reçu. Et puis le fruit de la grâce, le fruit de la repentance, le fruit de la haine du péché et de regret du péché si tu l'as commis. Maintenant, c'est à toi de choisir. C'est pourquoi Dieu a mis en toi le libre arbitre. Voici, j'ai mis devant toi deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Choisis l'arbre de vie. Mais ces deux arbres-là se présentent toujours devant toi quand il y a une situation. Tu choisis quoi? Donc le jour du jeûne, tu apprends à choisir l'arbre de vie. C'est-à-dire reconnaître le mal et le repousser et le rejeter. Continue la lecture. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Il y a une double servitude qui s'exerce dans ta vie. La servitude qui vient de ce que tu es esclave des démons. C'est pour cette raison que tu rêves. On est en train de te noyer. Tu rêves, on est en train de te poursuivre. Tu rêves, on est en train de te dépouiller. Tu rêves, on est en train de t'écraser, de te maltraiter. Ça, c'est simplement le Seigneur comme tu es. Tu as les yeux aveugles. Tous les jours, tu ne vois pas ce qui se passe dans ta vie. Le Seigneur permet que, pendant que tu dors, là où l'esprit est un peu comme détaché des préoccupations de la vie, il dit, mais regarde maintenant ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas quand tu vois ça dans le rêve là que ça se produit. Ce n'est pas ça. Ça se produit 24 heures sur 24 dans ta vie. Les gens pensent que, c'est quoi les gens, certains disent, j'ai combattu dans le rêve. Je suis persécuté. J'entends même souvent ça. Je suis persécuté. Sous-entendu, il est persécuté quand tu dors là, il est persécuté. Donc, le reste de la journée, quand il est actif, là, il n'est pas persécuté. Mais tu es persécuté 24 heures sur 24. Le Seigneur te permet de voir ça pour dire, oh, donc c'est ça qui tient encore capté ma vie. D'accord, ça tombe bien, je vais combattre ça maintenant. Je vais briser les chaînes de la servitude. Là, c'est ce qui te concerne. Mais n'attends pas le jour du rêve pour pouvoir te mettre en guerre. Examine déjà tes pensées. Beaucoup de choses qui se déroulent dans tes rêves-là se présentent devant toi tous les jours. Mais tu n'y prends pas garde. Tu es distrait. Tu es égaré. Tu es égaré. Mais le Seigneur dit, ceux qui erraient en esprit auront de l'intelligence. C'est cette intelligence que le Seigneur vous donne maintenant, pour que vous ne errez plus en esprit. Errer en esprit, c'est quoi? Vous allez de pensée en pensée, de pensée en pensée, c'est un long fleuve qui ne s'arrête jamais. C'est ça, errer en esprit. Donc il faut mettre un terme à ça. Il faut mettre un terme à ça. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Comment mettre un terme à cette errance spirituelle. Donc la deuxième servitude, c'est celle que tu exerces vis-à-vis des autres hommes, de la famille. Tu as un oncle qui t'a fait telle chose, tu es fâché contre lui. On est venu te rapporter que tel autre parent a tel comportement, tu as une donne contre lui dans ton cœur. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le lien que tu as établi là, dans ton cœur, la personne en question ne te voit pas si c'est ton oncle. Ton oncle ne sait pas. Mais le démon qui perturbe sa vie, lui, il le sait. Vous avez déjà une ligne téléphonique directe. Une ligne WhatsApp directe. Et le démon qui agit en lui commence à venir polluer ta vie. Tu n'es même pas au courant. Parce que tu as accueilli une pensée contre lui. Mais qui t'a servi cette pensée-là? Tu vas penser que c'est la personne-là qui m'a parlé, ou bien la pensée. Non, c'est le diable qui est venu te présenter ça. Il dit, bon, il y a un travail là-bas qu'on veut accomplir pour toi. Tu es d'accord? Oui, je signe. C'est ce que tu es en train de faire. Quand tu accueilles une condamnation d'une autre personne, tu établis un lien de servitude avec lui. Mais cela ne vient pas de Dieu, cela vient du diable. Donc tu dois rejeter ça. Il ne doit avoir aucune personne dans ton cœur que tu détestes.
Il ne doit avoir aucune personne dans ton cœur pour qui tu as de la haine, du rejet, de la peur. Ça ne doit plus exister dans vos cœurs. Ça s'appelle un lien de servitude. Et si un tel lien subsiste en toi, sache que c'est un lien que tu as établi avec le démon qui agit sur cette personne-là. Et le démon là va maintenant perturber ta vie, polluer ta vie à ton insu. Et tu vas chercher où ta vie est bloquée, tu ne sais pas. Et le démon de sorcellerie dans cette personne va venir maintenant exercer la sorcellerie dans ta vie. Mais tu n'es pas au courant. Tu vois seulement les conséquences. Et tu ne sais pas d'où ça vient. Cependant, c'est né à un moment donné. Les jours du malheureux sont mauvais. Les jours du malheureux sont mauvais. Proverbe 15, verset 15. On l'a déjà lu. Quand tu accueilles la condamnation contre l'autre, tu es un malheureux. Et pendant que tu accueilles cette condamnation-là, tu es en même temps en train d'accueillir ta malédiction de demain, d'après-demain, d'après-après-demain. C'est pourquoi les jours du malheureux sont mauvais. Donc aujourd'hui, tu investis pour ton malheur de demain. C'est pourquoi, vous voyez, les gens ne progressent pas. Et on dit c'est le parent. Et tu vas aller chez l'Onganga, le démon qui agit chez l'Onganga va voir le lien qu'il y a entre toi et le démon qui est chez l'oncle. Il va dire, mais c'est ton oncle qui fait ça. Et il va voir maintenant ton oncle. Il va voir maintenant ton oncle. Et qu'est-ce que l'Onganga va dire? Il faut que, oh, maintenant tu t'appelles, tu sais souvent t'appelles le diable, non? Pour que l'oncle meure et qu'il subisse son retour. Donc le démon du Nganga va maintenant aller régler les comptes chez le, non pas au démon qui est chez l'oncle, mais à l'oncle directement. Donc en d'autres termes, tu demandes au démon du Nganga va maudire mon oncle. Voilà. Et pourtant souvent l'oncle n'a rien fait du tout. Mais c'est simplement parce que tu as accueilli une condamnation contre lui, qu'un lien a été établi, et le démon, comme lui, la personne n'est pas dans le Seigneur, la personne va subir. De même, si quelqu'un accueille une pensée contre vous, en tant qu'enfant de Dieu, sachez que cette personne-là va subir nécessairement la personne-là va aussi subir. Il faut que vous sachiez ça. C'est pourquoi le Seigneur dit, pardonnez toujours. Il y a beaucoup de choses à dire. On va lire 2 Corinthiens 2, verset 15 et 16. Pour que vous compreniez, c'est juste une parenthèse. Mais ne négligez pas ça. 2 Corinthiens 2, verset 15 et je passe 16. Il est écrit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Donc nous véhiculons une nature que Dieu appelle la bonne odeur de Christ. Nous avons cette nature-là en nous. Oui. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc la nature qui est en nous là, elle a des effets sur ceux qui sont sauvés, mais ça a aussi des effets sur ceux qui périssent. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont accepté Christ. Donc la nature que j'ai là, elle a un effet sur chacun d'entre vous. La nature que chacun d'entre vous a un effet sur moi. Un effet, comme les païens disent, positif. Un effet bénéfique. Un effet de grâce. Ensuite, aux uns, une odeur de mort. Aux uns, une odeur de mort. Écoutez bien. Reprends. Aux uns, une odeur de mort. Aux uns, une odeur de mort. Oui. Donnons la mort. Donnons la mort. Ensuite, aux autres, une odeur de vie. Aux autres, une odeur de vie. Donnons la vie. Donnons la vie. Et qui est suffisant pour on peut s'arrêter là. C'est profond, mais j'essaie de vous expliquer au moins minimum. Au moins minimum. Si quelqu'un vient vous maudire, ne le maudissez pas.
La bonne odeur de Christ qui est en vous s'en charge. Est-ce que vous comprenez? La bonne odeur de Christ qui est en vous s'en charge. N'ouvrez pas la bouche. N'accueillez pas le mal dans votre cœur. N'accueillez pas le mal, qui que ce soit. Donc voilà un fruit digne de la repentance. C'est quand quelqu'un vient critiquer quelqu'un d'autre devant vous, n'acceptez pas ça. Même si ce que la personne dit est vrai, toi tu dis, c'est un pécheur, il n'a pas la crainte de Dieu. Seigneur, donne-lui de te connaître. Ouvre une porte pour qu'il accueille l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça l'attitude spirituelle qu'il vous faut développer. En faisant cela, vous êtes en train de dénouer les liens de servitude et d'empêcher que de nouveaux liens soient noués dans votre vie. Vous fermez la porte aux démons. Le Seigneur insiste, n'ayez la condamnation de qui que ce soit dans votre cœur. Enlevez ça. Enlevez ça. Enlevez ça. Enlevez ça. Ne condamnez personne dans votre cœur et ne gardez personne condamné dans votre cœur. Quelle que soit la personne. Libérez les personnes d'autrui. Jésus-Christ est mort pour eux. Même pour le plus grand sorcier de la terre, Jésus-Christ est mort pour lui quand même. Jésus-Christ n'est pas mort pour les moutons, pour les bœufs, pour les chevaux, pour les buffles, je ne sais pas moi, les baleines dans la mer, pour les microbes, pour les oiseaux, pour les bananiers. Il n'est pas mort pour eux, il est mort pour les hommes. Et il n'y a pas un seul homme pour qui Jésus-Christ n'est pas mort. Donc pourquoi vous accueillez la condamnation des autres dans votre cœur? Libérez les gens d'autrui. Ils ont un maître qui les juge. Dieu ne vous a pas établi juge. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Dit Jésus-Christ qui est en toi. Le Jésus-Christ n'est pas venu au-dedans de ton cœur pour condamner. Il n'est pas venu dans ton cœur pour juger. Il est venu pour sauver. Le Jésus-Christ qui est au-dedans de toi, il est venu pour sauver. Donc rejetez les paroles de condamnation, quelle que soit la situation. Verset suivant. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de... Voilà. Donc ce travail-là, vous devez le faire avec opiniâtreté, avec persévérance, avec insistance. Pour que quand vous voyez quelqu'un, vous soyez comme neutre vis-à-vis de lui. Au moins, sinon d'exercer l'amour. Au moins que vous soyez neutre. Qu'il n'y ait pas de condamnation de cette personne-là dans votre vie. Même si c'est une personne qui vous a fait les pires des maux dans votre jeunesse, dans votre vie passée, oui, tu étais dans le péché lui aussi, vous étiez tous condamnables. Il n'était pas plus condamnable que toi. Oh, vous pensez qu'il m'a tellement fait du mal que non, l'homme-là, je ne veux même pas le voir. Mais donc tu continues de le condamner. Libérez les gens d'autrui. Ils ont un maître qui les juge. Libérez, libérez, libérez. Videz vos cœurs. Vous devez vous présenter désormais comme n'ayant jamais eu de problème avec qui que ce soit. Nous devons être à ce niveau-là. En étant ainsi, on a soldé le passif avec Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est à partir de là que vous devenez en Jésus-Christ le sauveur des autres. Mais tant que vous gardez un point noir dans votre cœur vis-à-vis de qui que ce soit, vous êtes en train de le condamner. Et vous attristez le Saint-Esprit en vous. Et la malédiction liée à cette condamnation retombe sur toi en premier. Quand tu condamnes l'autre là, tu es toi-même volontairement, sans le savoir, en train de maudire ta propre vie. Tu maudis ta propre vie. Ce n'est pas l'autre que tu maudis, c'est vrai que tu le maudis. Mais le premier qui est maudit, c'est toi-même, ce n'est pas l'autre. C'est toi-même d'abord. Pourquoi? Parce que tu as établi un lien avec un démon. Le démon ne vient jamais venir.
Et le démon vient d'abord dans ta vie avant d'aller dans la vie de l'autre. Et si le démon est dans la vie de l'autre, tu as ouvert une porte, et il a maintenant 2 victimes, il y en a plus. Attendez, quand on peut en avoir 10, pourquoi se priver? C'est la logique des démons. Les démons cherchent chaque jour de nouveaux disciples, de nouvelles victimes. Et pour avoir ces nouvelles victimes, comment ils font? Ils amènent la tentation. Et qu'est-ce que la tentation? C'est celui qui est en train de venir faire le Congo-ça et que tu as accueilli. C'est ça la tentation en question. Tu accueilles ça et tu ne sais pas que tu es en train de signer un contrat avec les démons à travers cette personne-là. Tu signes un contrat. Maintenant, il faut résilier tous ces contrats-là. Maintenant, il faut résilier. Vous avez signé un nouveau contrat avec Christ, résilier tous les autres. C'est spirituel. Continue à lire. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc, partage ton pain avec celui qui a faim. C'est-à-dire, laisse la nature de Jésus-Christ maintenant s'épanouir en toi. Ça veut dire la chose suivante. Une pensée contre quelqu'un se présente à ton cœur. Le diable dit, condamne. En ton moment, ton cœur commence à s'agiter, à s'attrister, à se préoccuper. Ça, c'est la nature que le diable veut que tu gardes. Mais le Seigneur dit, pardonne, partage ton pain. À l'instant même, le Seigneur te parle dans le cœur, partage ton pain. Ou je dis souvent, le Seigneur me parle comment? Mais il te parle à travers sa parole. La pensée qui te pousse à pardonner là, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. C'est ça Dieu qui te parle. Le diable ne va pas te dire de pardonner. La pensée là, qui te pousse à pardonner, qui t'interpelle, qui t'incite à pardonner, ça vient de Dieu. C'est le langage de Dieu. Il y en a d'autres. Mais au moins celui-là, vous devez déjà apprendre à connaître ça au-dedans de votre cœur. Et obéir. En obéissant à cette pensée, vous obéissez à Dieu qui en est l'auteur. D'où vient la pensée? Oui. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Donc, ton cœur s'ouvre maintenant à l'autre. Mais qui est le malheureux sans abri? Le malheureux sans abri, c'est l'oncle là qu'on dit qu'il est sorcier. Parce qu'il n'a pas d'abri, il n'est pas abrité sous Jésus-Christ. N'est-ce pas? Vous connaissez ce passage dans le psaume 91. Celui qui est sous l'abri du Seigneur repose à l'ombre du Tout-Puissant. Or, lui n'est pas sous la tente du Seigneur. Donc, il ne repose pas à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, c'est malheureux sans abri. Les intempéries tombent sur lui. C'est quoi les intempéries? Mais ce sont les démons qui viennent polluer sa vie. Il n'est pas abrité. Donc, le malheureux sans abri, c'est tous ces hommes-là qu'on appelle les méchants. C'est tous ces hommes-là que tu condamnais habituellement. C'est pas seulement le gars qui est triste là, qui n'a pas mangé, qui est mal vêtu. Non. C'est toutes les personnes que tu connais, que tu rejetais. C'est toutes les personnes que tu haïssais. C'est toutes les personnes avec qui tu as eu des soucis. C'est ça les malheureux sans abri. Parce qu'ils sont sans le Seigneur, le seul véritable abri, c'est Jésus-Christ. Or, ils n'ont pas Jésus-Christ, ils sont sans abri. Le diable vient pour saccager leur vie quand il veut. Et il saccage d'ailleurs en permanence. Il ne s'arrête jamais. C'est ça les malheureux sans abri. Oui? Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton sang. Voilà. Si tu vois le défaut de quelqu'un, tu vois quelqu'un dans son défaut, couvre-le. Mais comment le couvres-tu? Comment le couvres-tu? Avec le manteau de l'amour. Avec le manteau de l'amour, tu couvres sa nudité. Tu intercèdes pour lui. Et tu lui parles de Jésus-Christ. Voilà. Tu le pardonnes. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà comment tu couvres cette personne-là.
cette personne? Mais c'est un inconnu, c'est un parent, c'est un collègue de bureau, c'est un condisciple en classe, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, alors ta lumière pointera comme l'aurore. le reste là, on n'a même pas besoin de lire. Mais on va le lire quand même. Donc, il va commencer à se passer des choses dans ta vie parce que tu as décidé de vivre en étant semblable à Jésus-Christ. Tu as décidé de rompre le contrat avec Satan pour pouvoir laisser Jésus-Christ siéger à ta droite. Pour pouvoir laisser l'Éternel siéger dans son saint temple. C'est-à-dire que le Seigneur va commencer à régner sur ta vie. Comment règne-t-il sur ta vie? Comment règne-t-il? Il règne dans ta vie par le fait que tu es de plus en plus sensible aux pensées qui viennent de lui. Et tu y obéis maintenant. Tu es de plus en plus incisif vis-à-vis des pensées qui viennent du diable. Et tu les repousses avec énergie. Alors la vie de Christ va commencer à prendre le dessus sur la vie de la chair. À ce moment seulement, le Seigneur va commencer à régner dans ta vie. Tu vas permettre maintenant au Seigneur de régner, de siéger dans son saint temple. Son saint temple qui est ton cœur au-dedans de toi. Le cœur spirituel, bien sûr, pas le cœur qui bat. Voilà la vie que le Seigneur veut que nous adoptons maintenant, pas demain. Pas demain. Maintenant, pour aborder cette vie, pour apprendre à écouter le Seigneur et être sensible à sa parole, vous devez calmer votre cœur.